L'accueil des migrants en Allemagne et en Autriche s'organise peu à peu, alors que le flot ne semble pas près de se tarir selon les autorités. Le pape François lui-même a appelé dimanche toutes les paroisses catholiques d'Europe à recevoir chacune une famille de réfugiés. Près de 10 000 migrants devraient transiter dimanche par la gare autrichienne de Salzbourg, à destination de l'Allemagne, selon la compagnie ferroviaire ÖBB. Un consensus sur le point de naître chez les Européens afin de s'attaquer aux causes profondes de l'exode de milliers de personnes. Alain Juppé s'est dit favorable à l'extension en territoire syrien des frappes aériennes contre le groupe État islamique. Même son de cloche du côté du gouvernement français et britannique. Pour l'heure, les bombardements se cantonnent exclusivement aux positions du groupe djihadiste en Irak. Pari réussi pour le parti islamiste au Maroc. La formation du Premier ministre Abdelilah Ben-Kiran a remporté le scrutin régional du 4 septembre, arrivant même bon troisième au communal. Le parti Justice et Développement, PJD, a obtenu plus du quart des sièges dans les conseils régionaux, de quoi envisager les prochaines législatives avec confiance. Il avait posé la charge explosive qui fera couler le Rainbow Warrior en 1985. Jean-Luc Kister décide 30 ans après de présenter ses excuses lors d'une interview. L'ancien nageur de combat a adressé ému ses excuses à la famille de Fernando Pereira, le photographe tué, aux membres de Greenpeace ainsi qu'au peuple néo-zélandais. Un son caractéristique qui s'entend à des dizaines de mètres, c'est celui du Matcot, un jeu de raquettes qui fait un malheur sur les plages de Tel Aviv en Israël. On débourse jusqu'à 200 € pour s'offrir la précieuse planchette en fibre de carbone. Un engouement pas vraiment partagé par tout le monde. Sans parler du boucan, il faut également ne pas croiser la trajectoire d'une balle. Mais tout mouvement de résistance contre cette pratique si populaire semble d'avance voué à l'échec.